D'interrompre, mais je crois que nous sommes rejoints par le ministre, euh, Monsieur Othman El Fardaous. Bonjour, vous Excusez-moi. m'entendez? Oui, on vous entend. Super. Impeccable. Alors, désolé, Monsieur Nikolai Harris, on va laisser parler le ministre. Le ministre Othman El Fardaous, je vous laisse la parole. Bah, écoutez, je suis ravi de vous rejoindre et j'ai vu les projets qui ont été promus dans la première édition et je suis plein d'espoir parce que je pense qu'il y a vraiment énormément de potentiel et c'est surtout, vous savez, quand on mise sur un projet, on mise d'abord sur une équipe et je crois que c'est les équipes que vous avez réussi à rassembler. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup de voir comment est-ce que ces équipes vont réussir à porter leur projet, les difficultés. Ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'on puisse accompagner les échecs parce que c'est en échouant qu'on réussit. Et donc, s'il y a 95% d'échecs, pour moi, c'est 95% de diplômés qui vont pouvoir passer à la marche suivante. Donc voilà, je suis très heureux que cette émission, cet événement virtuel s'organise malgré les conditions un peu difficiles et les conditions internationales, nationales, etc. Mais je crois qu'on a besoin de donner le signal que les porteurs de projets ne doivent pas, la vie ne s'arrête pas en fait, hein, les projets continuent. C'est pas parce qu'on est confiné qu'on arrête de travailler, c'est pas parce qu'on est confiné qu'on arrête d'avoir des projets pour l'avenir. Et je suis conscient que parfois, après 2, 3 mois de confinement, on peut avoir envie de baisser les bras et de se dire mais à quoi ça sert. Et en fait, pas du tout. Je pense que c'est le moment d'accélérer. Donc voilà, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Allô. Excellent, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Pour moi, en tout cas, je pense vraiment que c'est important ce que vous avez dit, d'accompagner non seulement les équipes qui ont un certain succès, mais aussi les échecs. Donc, de réfléchir aussi à comment est-ce qu'on peut se relever finalement lorsqu'on a certains échecs. Et donc, est-ce que vous avez peut-être un conseil très particulier, peut-être en 2 mots juste pour ce week-end? Qu'est-ce que les équipes devraient faire? Comment vraiment se donner au mieux aussi avec le temps qu'ils ont à disposition? Ah, je crois que enfin, loin de moi l'idée de donner des leçons, mais je crois que la première chose, c'est je dirais la persévérance et à la limite de la folie, c'est-à-dire que il faut continuer d'essayer. Vous savez, il y a une histoire que je raconte souvent à mes enfants. Je leur dis, c'est l'histoire des deux petites souris. Je ne sais pas si vous la connaissez. Vous la connaissez? Alors, ces deux Je ne sais petites pas si c'est la souris, même, donc je vous laisse y aller. ouais, probablement ça va être la même. C'est deux petites souris qui tombent dans un pot de lait. Et la première petite souris est très intelligente, très lucide, tout ce que vous voulez. Donc tout de suite, elle comprend qu'elle n'a aucune chance, que les parois du seau sont lisses, qu'elle ne va pas réussir à remonter. Et donc elle se décourage et elle se laisse mourir dans le lait. Puis la deuxième petite souris, elle est peut-être moins lucide, elle est un peu plus romantique, un peu plus rêveuse, un peu plus persévérante. Et donc elle continue de se débattre, même si elle ne voit pas de solution concrète, mais elle continue, elle continue, elle continue. Puis à force de se débattre, le lait se transforme en fromage ou en beurre ou en ce que vous voulez. Et du coup, elle arrive à sortir du seau. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il faut continuer de se battre malgré les obstacles, parce qu'un obstacle, d'abord, la première chose, c'est que quand vous cognez 20 fois sur le même obstacle, ben, à la fin, votre peau du crâne devient plus résistante. La deuxième chose, c'est qu'au bout de 20 fois où vous êtes cogné, vous commencez peut-être à vous dire, ah, vous avez un éclair de lucidité, vous vous dites, ah ben, et si je contournais l'obstacle? Et malheureusement, on n'a pas ce premier réflexe au départ. Et c'est souvent le cas dans l'entrepreneuriat. Et c'est souvent, je ne sais pas si vous avez vu le film sur le fondateur du McDonald's, vous savez, The Founder. Et vous voyez très bien dans ce film qu'est-ce que c'est. D'abord, la solitude de l'entrepreneur. Et ensuite, pourquoi est-ce que cet entrepreneur ne peut pas réussir seul et qu'il a besoin de faire des rencontres pour pouvoir passer au niveau supérieur. Et en fait, il lui manquait rien, hein, le gars dans le film, si vous vous souvenez du scénario. Il avait tout le concept dans sa tête, mais il n'avait pas encore réussi à le passer à l'échelle. Et surtout, il n'avait pas compris quel était son business model véritablement. Et donc, dans le film, c'est à un moment donné, il a un rendez-vous avec son banquier. Et il a une discussion avec son banquier qui est en train de lui annoncer qu'il ne va plus le suivre, qu'il va lui couper les lignes de financement, etc. Et c'est un client qui est juste à côté, sur le bureau d'à côté, qui entend la discussion et qui lui dit, et en fait, il comprend d'après la discussion, il lui dit, mais en fait, votre métier, c'est pas la restauration, votre métier, votre cœur de métier, c'est l'immobilier. Et c'est là qu'il y a le déclic qui fait que McDo est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est très important non seulement d'être persévérant pour continuer d'aller se battre avec le banquier comme le gars de McDo, mais aussi d'être ouvert aux rencontres. C'est-à-dire le gars que vous allez rencontrer juste dans une file d'attente ou quelqu'un de complètement impromptu ou d'imprévu qui vous permet d'élargir votre vision qui reste le même projet,
mais il vous apprend à être fidèle à votre projet, alors que lui, c'est une pièce à rapporter, mais il vous apprend à mieux le comprendre et mieux se l'approprier, en fait. Donc, pour ça, cet événement-là, ce qui va se passer ce week-end, c'est très important parce qu'il faut surtout que les porteurs de projets aillent discuter avec les gens dont ils pensent qu'ils n'ont rien à leur apporter. C'est-à-dire, il ne faut pas se faire confiance. Quand notre intuition nous dit « Ah, cette personne va rien m'apporter, par contre, celle-là, il faut absolument que j'aille lui parler », je pense qu'il faut faire les deux. Il faut parler à celui-là, il faut parler à l'autre aussi, parce qu'il va vous ouvrir de nouvelles perspectives sur le business plan. Vous connaissez la théorie des liens faibles, c'est-à-dire que quand vous connaissez quelqu'un très bien, qui a un lien fort entre vous et lui, il va vous rendre des petits services. Donc, c'est quelqu'un de votre famille ou quelqu'un de votre… Mais par contre, quand c'est un lien faible, c'est-à-dire c'est une connaissance à peine, vous le connaissez à peine, il est dans votre 3e ou 4e cercle social, et ce sont les liens faibles qui vont vous rendre les services les plus grands. Et donc, c'est pour ça que j'ai toujours aux porteurs de projet, il faut toujours s'intéresser à votre 3e, 4e cercle. Parfois, la tentation, c'est de se rapatrier sur sa zone de confort et de se dire, voilà, je vais compter sur les miens, les gens qui me ressemblent, les gens qui ont fait la même école que moi, les gens qui sont dans la même promo, les gens de ma génération. Et ça, c'est une très grande erreur. Il faut s'ouvrir. Quand vous voyez un senior, il faut aller lui parler. Quand vous voyez quelqu'un qui est peut-être même pas, qui est peut-être non consommateur absolu de votre produit, et c'est à lui qu'il faut aller parler pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est non consommateur absolu. C'est ce qui va faire que peut-être vous allez élargir le champ et le marché de votre produit, alors qu'au début, vous voyez le projet par le petit bout de la lorgnette. Donc, c'est très important de parler à des gens, même si votre intuition vous dit attention, celui-là, tu n'as rien à en tirer. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir un acte de volonté et aller lui parler. Merci vraiment, sincèrement. Premièrement, pour votre accessibilité. Pour moi, c'est incroyable de pouvoir juste discuter de ça avec vous. Je pense que vos conseils sont très, très précieux, autant sur la discipline et de pouvoir continuer vraiment quand on a des challenges, mais aussi d'avoir un peu le courage. Je pense que c'est un mot qu'on ne discute pas forcément assez, le courage de chercher des gens, des experts, d'aller plus loin dans son réseau pour avoir accès à des personnes qui peuvent finalement nous aider. Donc merci vraiment sincèrement pour ces paroles et ce message vraiment très important, Monsieur le ministre Othman El Ferdaous.